Je m'appelle Vittoria Colizza, je suis physicienne de formation et je travaille à l'INSERM, ici à Paris. Et je m'occupe de la modélisation des maladies infectieuses et surtout sur la partie des propagations spatiales. On a utilisé des systèmes qui sont des systèmes et des approches qui sont normalement utilisés dans la physique statistique pour autre chose, pour la science de la matière par exemple. Et on l'a utilisé en fait pour des organismes vivants et on regarde la propagation des maladies infectieuses avec des éléments et des approches un peu différents, un peu innovants. Donc on a développé un modèle qui s'appelle GLIM, donc c'est un modèle global pour la propagation des épidémies, qui intègre des données très fines des populations au niveau mondial. On est capable de décrire la population sur une grille de 20 km par 20 km sur tout le monde. Après, on ajoute aussi des données de transport aérien, et donc on parle de plus de 3000 aéroports dans le monde, environ 20 000 connexions. Pour chaque connexion, on a aussi le nombre de passagers. Et aussi, on a couplé un autre système de mobilité qui s'appelle en anglais commuting, qui est la mobilité qu'on fait tous les jours de lieu de résidence au lieu de travail et après on rentre. Toutes ces mobilités sont intégrées avec un modèle pour la description de la maladie et comment on peut être passé d'un homme à l'autre. Et sont tous intégrés pour décrire au niveau mondial la propagation. S'il y a une épidémie qui se déroule en Mexique, par exemple, le modèle est capable de décrire la propagation locale et après des cas infectés pour prendre l'avion, par exemple, et apporter l'épidémie en France. C'est très important pour avoir des informations qui sont concrètes, utiles et pratiques pour se défendre contre les épidémies. Tout ça sont des mesures d'intervention qu'on peut bien simuler dans les modèles, tester leur efficacité et voir si on peut gagner en termes de temps gagné en attendant des autres mesures, ou aussi en termes de réduction du nombre de cas.